MIPE TV, un canal pour vous orienter dans ce monde. Alléluia. Dès le commencement, Dieu s'est révélé comme étant l'auteur de la paix. Dès le commencement déjà, sa parole est empreinte de paix. Ses ordonnances ou ses commandements sont censés apporter la paix à qui les met en pratique. De la Genèse à l'Apocalypse, en lisant, nous voyons un Dieu de paix. Un Dieu de paix. Alors plus tard, donc, les hommes vont commencer à se rendre compte qu'aucun pays ne peut prospérer dans le trouble. Aucune famille ne peut se construire dans le trouble. Aucun foyer ne peut tenir dans le trouble. Aucun homme ne cherche à bâtir quand il y a la guerre, ou ne cherche à réaliser des projets quand il y a la guerre. En un mot, les hommes se sont rendus compte qu'il y a un élément capital sans lequel on ne peut pas vivre en fait. Sans lequel on ne peut pas espérer en fait. Et cet élément c'est quoi? La paix. La paix donc est devenue un élément clé autour duquel se construit la vie, la prospérité, autour duquel l'on peut réaliser ses projets. La paix. Alors devenu conscient de ce fait, un peu partout nous voyons les hommes faire tout le possible pour créer un climat de paix. Ils font tout pour qu'il y ait la paix. Des réunions de famille par ici, des réunions pour régler tel problème par ici, des délégations, des médiateurs de paix, parce qu'ils savent que sans paix, pas de prospérité. Il faut mains et pieds pour qu'il y ait un climat de paix. Mais la question c'est, est-ce qu'ils savent ce que c'est que la paix? Et est-ce qu'ils savent comment est-ce qu'on préserve la paix? C'est là la grande question. Ce matin, donc, nous allons profiter de cela pour vous parler de la paix de Dieu. Dis à ton voisin, la paix de Dieu. Ça va vous parler de la paix de Dieu. De ce qu'on entend par la paix qui vient de Dieu et comment préserver cette paix. Comment rechercher cette paix. C'est de cela que ce matin nous allons parler. La Bible l'a dit dans Philippiens 4, le verset 7, il dit, et la paix de Dieu, qui fait quoi? Qui surpasse toute intelligence, qui dépasse tout entendement, cette paix-là gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Wow. Un petit mot composé de 4 lettres, la paix. Mais sans lui, pas de bonheur, pas de projet, pas de tout, pas de vie. Sinon, c'est aussi important
Ça veut dire que toi et moi, nous devons prêter attention à ce qu'on appelle la paix. Par définition, la paix, c'est quoi? Le dictionnaire vous dira, c'est l'absence de guerre. C'est quand il y a un calme, un silence, mais on dit une tranquillité intérieure. Quand on sait qu'une nation, il y a de la tranquillité, on parle de paix. Donc une tranquillité à l'intérieur. Ce repos à l'intérieur. Ce calme à l'intérieur. Ce sentiment-là de calme, de repos, de tranquillité à l'intérieur. Que ce soit à l'intérieur de l'homme, à l'intérieur d'une famille, au sein d'une famille, au sein d'un foyer, cette tranquillité-là est ce qu'on appelle la paix. Amen. La paix, telle que nous la voyons, est en fait en deux phases. Elle est à deux volets. Quand on parle de la paix, cette paix-là, dans sa compréhension, dans notre compréhension, nous devons voir deux choses. Premièrement, la paix à l'intérieur. Et deuxièmement, la paix à l'extérieur. Alléluia. Vous pouvez être en paix à l'intérieur. Il n'y a pas de problème. Mais si vous n'avez pas de paix à l'extérieur, cette paix intérieure n'est pas suffisante pour vous apporter ce bonheur, pour vous apporter cette prospérité dont vous rêvez. Elle n'est pas suffisante. Nous avons vu le monde entier mettre un embargo sur des pays. Le pays est en paix avec lui-même, mais le pays n'est pas en paix avec l'extérieur. Et il arrive que ces embargos vont jusqu'à réduire ce pays-là à un certain niveau de vie. La paix à l'intérieur ne suffit pas. Vous êtes en paix quand vous avez à la fois la paix à l'intérieur et la paix à l'extérieur. Mais qu'est-ce que c'est la paix à l'intérieur? Suivez-moi très bien. La première des choses, quand on parle de paix, le premier commence. Le premier dont nous avons besoin, parmi ces deux éléments que je vous ai cités, le premier qui vient, qui doit être d'abord, pour qu'on parle de paix, c'est la paix à l'intérieur. La paix à l'intérieur, c'est le premier. C'est ce qu'on appelle la paix qui surpasse toute intelligence, qui fait quoi? Qui garde les cœurs et les pensées en Christ. Elle est à l'intérieur de vous. C'est à l'intérieur de vous que cette paix-là peut se ressentir ou peut se vivre. C'est ce qu'on appelle aussi être en paix avec soi-même. Quand vous entendez quelqu'un dire « Je suis en paix avec moi-même », c'est de cette paix-là qu'il s'agit. Il s'agit d'une paix à l'intérieur, d'un calme, d'une tranquillité qui ne dit pas son nom à l'intérieur de vous. C'est la première paix. Lorsqu'un homme commet une faute et qu'à la suite de cette faute-là, il est pardonné, il est lavé, il y a un sentiment qui envahit son être intérieur. Ce sentiment-là est ce qu'on appelle la paix. Gloire à Jésus. Mais cette paix-là ne dépend pas de l'homme. Ça ne dépend pas de toi. Tu ne peux pas l'avoir par tes efforts. Tu ne peux pas l'avoir toi-même. Cette paix-là
celui-là qui pardonne les fautes. Alléluia. Je dis quoi? Elle est tournée par celui-là qui pardonne les fautes. Aussi longtemps que vous allez voter contre quelqu'un et que la personne ne vous a pas remis vos fautes, vous ne serez pas tranquille au-dedans. Alléluia. Elle est accordée par celui-là qui pardonne les fautes. Et nous savons que si quelqu'un a pardonné, c'est que Dieu lui a donné les capacités de... Parce que c'est Dieu qui pardonne les fautes. Est-ce que tu me suis? Je ne te suis pas, je ne te sens pas. On dirait que tu n'es pas là. Là, c'était qu'on plus l'habitude de dormir maintenant les matins. La nuit, vous faites quoi? Je ne sais pas. Voilà Jésus. Acclame le Seigneur. Ça va nous donner cette personne. La paix à l'intérieur. Qu'est-ce que les hommes recherchent derrière les adorations? Qu'est-ce que les hommes recherchent derrière les sacrifices? Qu'est-ce que les hommes cherchent en fait? Je vous assure, fouillez. Vous allez vous rendre compte qu'ils cherchent une seule chose. La paix à l'intérieur. La tranquillité à l'intérieur. Pourquoi on offre des sacrifices? On offre des sacrifices pour expier le péché. Que ce soit en Dieu, que ce soit hors de Dieu, celui-là qui sacrifie, sacrifie pourquoi? Pour que ses fautes lui soient pardonnées, parce que les hommes sont conscients de la loi du semer et du récolter. Ils savent que ce que tu fais, tu moissonneras en fonction de ce que tu fais. Et quand il n'a pas bien fait, il crée les conséquences. Et parce qu'il crée les conséquences, il est prêt à quoi? À aller se soumettre pour qu'on expie son péché et qu'on le lave de toute iniquité afin qu'il ait une conscience pure. Bien aimé, même dans le monde, même chez ceux qui adorent les fétiches, la conscience pure procure une certaine paix dans leur cœur. Alléluia. Quand ils sont allés sacrifier, et qu'on dit que le sacrifice a réussi, ils reviennent tout heureux. De ce fait de savoir qu'il n'a plus de faute, lui procure une paix à l'intérieur. Et pour ça, les gens sont prêts à se faire laver. Se faire laver dans des eaux, dans des bouts, par des hommes, par des femmes. Alléluia. Tout ça, parce qu'ils recherchent la paix. Mais la Bible nous révèle qu'il y a une seule personne qui est l'auteur de la paix. C'est qui? Dieu lui-même. C'est pour cela qu'on l'appelle l'éternel paix. Il est notre paix. J'ai dit donc que la paix à l'intérieur, tu ne peux pas l'avoir toi-même. Tu ne peux pas par des actes l'avoir. Ce n'est pas possible. Cette paix qui vient de Dieu là, tu ne peux pas l'avoir. Cela est donné par Dieu lui-même. C'est pour cela que quand vous prenez la Bible, sur le Nouveau Testament, est remplie de paroles de paix. Et à chaque fois les salutations de Paul, au début de ses écrits, ou à la fin de ses écrits, vous regardez bien, c'est rempli de cette phrase, que la grâce et la miséricorde et la paix vous soient données par Jésus-Christ. Vous soient quoi? Donnés. Parce que vous ne pouvez l'avoir ailleurs.